Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une vidéo lecture manga du mois de janvier. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à avoir joué le jeu, donc j'ai compris l'idée. Tant pis pour la longueur de la vidéo, vous ferez des pauses, vous utiliserez les timecodes qui sont dans la description, je le rappelle. Effectivement, vous avez préféré que je prenne le temps d'un peu plus développer sur les mangas, chose que je préfère faire aussi de mon côté. Donc ça tombe très bien, je vais continuer dans ce sens. Et vu que sur le mois de janvier, j'ai pu lire plus que d'habitude et toujours moins que mes cadences, on va dire, habituelles, mais ça, je pense qu'avec les vidéos, du coup, je perds un peu de temps de lecture. C'est le jeu aussi, et puis après, ça me permet aussi de m'habituer au rythme du montage vidéo. Bref, et on commence avec Sayonara Miniskirt, dont je vous ai rapidement parlé, sachant que ce n'est pas un achat de mon fait, et pour autant, c'est un manga effectivement qui est bon, pour le moment en tout cas, avec le tome 1 qui était très sympa, qui était vraiment accentué sur le fait du fait que l'idole a peur vraiment de ce qui lui est arrivé, vu qu'elle s'est fait attaquer, faut le résumer, mais l'idole s'est fait attaquer par un de ses fans, tout simplement. Et du coup, elle a essayé de quitter le groupe et de mettre ça derrière elle, se couper les cheveux, plus de mini-jupe et tout, Sayonara Miniskirt, et de renier en fait cet aspect de sa vie. Le problème, c'est que ça revient au galop, et en fait, il y a un garçon qui est du coup super gentil, machin, et potentiellement ça aurait pu être lui, prendre dans le manga qu'effectivement, non, ce n'est pas lui, et il est vraiment très sympa. Lui aussi a envie de faire payer un peu ces gens qui foutent dans la merde les gens, qui les enferment en fait chez eux parce qu'ils ont peur de sortir dehors. En fait, sa sœur a eu ces problèmes là. Et ici du coup, ils se renforcent en fait, leur lien se renforce entre deux, et pour autant, du coup, l'agresseur un peu mis de côté, le vrai, le problème, il revient au galop, très vite, et du coup, une des filles de sa classe qui est connasse, et du coup, subit un peu le même sort, se fait attraper, se fait malmener, pour dire des mots gentils. Et en fait, elle, par contre, elle ne veut pas que ça s'ébruite, qu'elle veut pas qu'on en parle, pas machin, et elle préfère faire genre il s'est rien passé pour pouvoir sortir aussi avec le gars en question. Bon, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai bien aimé, effectivement, c'est que ça continue vraiment à aller de ce côté-là, du côté du qu'est-ce que les idoles sont prêtes à faire pour un certain métier, alors qu'en fait, des fois, elles s'en fichent, en fait, elles sourient parce qu'elles doivent sourire, gagner de l'argent, etc., la renommer, se faire connaître, et faire genre d'aimer des choses qu'elle n'apprécie pas vraiment. Il y a tout cet aspect-là qui est abordé là-dedans avec un flashback sur pourquoi elle a voulu devenir idol. Chose que j'ai pas trop aimé, c'est que le côté où justement son ami se fait agresser, et ça pourrait être vraiment grave, vu que son tempérament fait que elle veut passer à autre chose, et du coup, ça fait que ça crée un trio amoureux. Et ça, c'est ce que j'aime pas trop, parce que là, on parle d'un manga qui, quand même, parle d'un sujet grave du Japon, et c'est en train de se transformer un peu en comédie romantique. Mais c'était vraiment que sur la fin du tome, je le précise, parce que c'est pour ça que je disais pour l'instant. Pour l'instant, il est très bon, et le sujet abordé l'est tout autant, et il est plutôt bien traité. J'ai peur en fait que ça se transforme juste en comédie romantique sur la suite, et qu'en fait, ça devienne le truc principal, alors que c'était pas ça à la base. C'est une inquiétude, c'est pas un mauvais point, c'est une inquiétude. Sinon voilà, effectivement, Sayonara Miniskirt, je peux vous le conseiller effectivement. Xeroes, le manga ecchi très limite par moment. Ouais, non, je suis en train de feuilleter des pages, je peux même pas vous montrer ça en fait, je suis sûr que je suis banni après. Ça craint carrément. Ça m'inquiète un peu parce que c'est extrêmement ecchi. C'est sympa du ecchi de temps en temps, mais là, c'est clairement dans l'abus. Ce manga-là, c'est dans l'abus 100%. Voilà, à tel point que en fait, même les jaquettes là, elles en jouent. Ouais, non, ça je peux pas vous le montrer, par exemple. Enfin, il y a plein de choses que je peux pas vous montrer. Ça, à la limite, oui, mais je vais éviter. Là, il y a beaucoup d'ecchi pour montrer de l'ecchi. Et c'est dommage parce qu'à côté, le scénario avance un peu et il y a des choses qui sont sympas à montrer. Par exemple, les monstres qui veulent détruire l'humanité en niquant la libido et tout le bordel. Et c'est pour ça qu'il y a des héros libido, du coup, qui sont là pour sauver l'humanité. En soi, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était mignon, c'était sympa. Il y avait ce côté Sentai, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui est vraiment présent. En plus, c'était clairement une caricature. Mais là, il y a même eu un truc intéressant, c'était le fait qu'il y ait un des monstres qui du coup en fait a un côté très humanoïde, très humain, et du coup va devenir l'allié du coup des gentils, du coup, qui veulent défoncer les monstres. Et ça, c'était bien, c'était vraiment bien. À côté, ils ont beaucoup trop joué sur les chi, au point ouais, c'était vraiment que ça, quoi. C'était surenchère du nu, pour du nu,
Et j'espère, je sais que c'est un manga qui est comme ça. En plus, ça se termine en pas énormément de tomes, je crois, entre 10 et 15. Je me souviens que j'avais vu passer ça l'info la semaine dernière, je crois. Et si ils trouvent pas un moyen pour que le ecchi soit un peu plus classieux, bah, ça va devenir un peu ennuyeux, je pense. Mais c'est un manga qui a un petit potentiel au moins comique, mais actuellement c'est un peu perdu trop dedans, et à voir ce que ça donne. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'ils aient vraiment des costumes, ce sera des costumes ultra moulants, etc. Mais j'aimerais que ça aille à fond dans la caricature avec voilà, les costumes, les couleurs, qu'ils aient tous une pose pour se transformer. J'aimerais vraiment que ça aille à fond dans cette caricature là, donc je croise les doigts. Pour l'instant c'est pas un manga que je pourrais vous dire sauter dessus, quoi. Iruma à l'école des démons, le tome 5. Ça, bah, c'était plutôt sympa, même si là c'est un tome pareil, comme j'aime les appeler, les tomes de transition. Vous avez voilà, la fin du tournoi qui a eu lieu, enfin le tournoi, leur festival pour montrer tous les stands avec toutes les différentes associations qui s'est terminé. Franchement, ça c'était plutôt sympa, c'était sur 2 chapitres, voilà, ça clôturait l'arc là-dessus, ça c'était cool. Et ensuite on enchaîne avec le fait qu'il y a des idoles aussi dans le monde des démons, donc voilà, une idole, sauf qu'en fait elle est dans la classe d'Iruma, et elle a galéré et tout, sauf que du coup Iruma il se retrouve en première page alors qu'il veut pas attirer l'attention, et c'est juste à cause des événements qui font que, et à chaque fois le pauvre en fait il veut pas être au centre de l'attention, mais il s'y retrouve contre son gré. Et voilà, tome de transition, parce que 3e chapitre ça commence l'arc idol, et fin du tome, bah, l'arc idol est terminé. C'était juste pour faire une pause dans l'histoire avant de reprendre, donc je suppose que le tome 6 lui va vraiment commencer un nouvel arc scénaristique. Le monde selon Setchan, voilà, de chez Lézard Noir. C'est un manga qui est plutôt cool, ça je vais pas vous mentir. Par contre, il faut vous mettre en tête que c'est plutôt un manga déjà tranche de vie, avec voilà, des petits dessins comme ça. C'est pas, si vous êtes plus proche des mangas qui voilà, ont besoin de vous faire ressortir beaucoup de choses, c'est peut-être pas un manga qu'il faut vous mettre tout de suite entre les mains, parce que déjà ça se passe un petit peu dans le futur, il y a des manifestations, il y a des attentats. Là vous êtes sur une fille qui veut coucher avec tout le monde, parce qu'en fait c'est plus simple de juste pas avoir de relation, et de voilà, les gens, et au moins c'est ce que les gens attendent d'elle au moment de coucher ensemble. Et c'est des relations qui va, par contre dès que ça commence à poser des questions, genre on sort ensemble, elle se barre direct parce que la relation devient trop compliquée pour elle. Et du coup, ça va être le fait qu'elle rencontre quelqu'un avec qui c'est facile, mais c'est facile, et en plus du coup il y a possibilité d'avoir plus. Et pareil inversement pour le mec en question, c'est des gens qui sont dans leur vie du quotidien et qui ressentent pas forcément grand chose l'un comme l'autre, hein, et ils se sont bien trouvés finalement. Par contre c'est aussi une histoire triste, je peux pas vous raconter la fin parce que ça serait méchant, mais effectivement c'est pas une histoire à mettre si vous êtes dans un mood où vous êtes du genre triste actuellement, lisez pas ça, ça va empirer. Vous êtes joyeux, vous pouvez le lire, et vous pourrez le lire tranquillement et vous poser dans une histoire qui est franchement sympa, mais avec, comme je vous l'ai dit, voilà, un trait graphique très particulier, une histoire où il faut réussir à se plonger dedans, à être intéressé par les personnages. Moi je suis rentré dedans et ça m'a fait plaisir de lire cette histoire là, mais quand je suis ressorti de ma lecture, j'étais quand même en mode, j'étais un peu en bas, j'étais c'est trop triste. Et c'est vrai que faut aimer lire ce genre d'histoire. D'ailleurs il y en a une autre dans la pile là de lecture que je vais vous présenter, que je vous ai présenté en lecture en achat la semaine dernière, qui est à peu près dans la même veine. La nouvelle île au trésor d'Osamu Tezuka. Voilà, le premier d'Osamu Tezuka, j'ai envie de dire. Alors, moi j'ai trouvé très cool, il était vraiment très sympa, et des petites choses que j'ai beaucoup aimé, c'est, bon tiens, parfait, c'est exactement ce genre de page que j'ai envie de vous montrer. Voilà, on sent que le mec, en fait, il veut pas juste faire un manga, il veut animer un manga. Là, je vous laisse ça longtemps, hein, exprès, parce que vous pouvez le voir. Vous pouvez voir effectivement que sur chaque case, c'est juste une avancée. Et limite, je me demande si, en mettant, tu sais, vous savez, les sketchbooks, je crois que ça s'appelle, où vous faites comme ça là, et du coup vous voyez les images qui avancent. Je me demande, ça pourrait pas faire ça. C'est clairement un manga, voilà, qui est agréable à lire, parce que même s'il est vieux, parce que on peut pas dire qu'il est récent, voilà. Et encore, si vous êtes du genre à avoir lu des pifs, etc., ça, je sais pas, ça m'a fait penser à ça un peu en dessin, hein. Les pifs et tout, c'était pas un dessin qui était extrêmement poussé et tout. Et pour autant, bah, on passe un bon moment dessus, parce qu'il y a des blagues qui sont bien maîtrisées. Il y a voilà, il y
y a une histoire qui est bien construite. On sent les choses un petit peu venir sur certains points et il y a pas de souci, c'est une petite histoire, c'est une histoire voilà, c'est une histoire pour à mettre dans les mains d'un enfant et ça marche plutôt bien. Après, si vous êtes intéressé par le médium, je trouve ça très intéressant de le lire. Moi, j'ai vraiment apprécié la lecture de ce manga et je comprends que rien qu'avec la lecture de celui-là, et je sais que je vais me mettre du coup au Tezuka un petit peu plus cette année grâce à la lecture de ça m'a motivé. Je comprends pourquoi il y a plein d'auteurs qui ont été marqués par lui. Je le comprends juste par son rythme au niveau des cases, comment il les travaille. Ça se remarque direct en fait, et c'est un style propre à une époque qu'aujourd'hui on fait totalement différemment. Et c'est tellement bien. Il y a besoin de tout détailler quoi. Il y a vraiment besoin de tout faire. La petite truc électrique, ensuite l'arc électrique, ensuite il y a l'électrique qui refait encore autre chose. Il y a plein de trucs comme ça. Tout est vraiment détaillé case par case. Et en plus l'édition est très sympa aussi. Et d'ailleurs chez Issan Manga, il y a un autre manga qui a été annoncé de Tezuka, en plus du coup de toutes les éditions Prestige qui existent chez Delcourt Tonkan. Mais ça fait plaisir de voir que l'auteur va continuer à arriver en France et peut être du coup lu par plein de personnes. Ça c'est vraiment très cool. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Ça, vous m'avez vu péter un câble dessus littéralement. Et du coup, je comprends pourquoi du coup Toriyama approuve l'œuvre en fait. C'est parce qu'en fait il connaît le mangaka en question, parce que c'est le fils d'une de ses camarades, de ses anciennes camarades de classe. Du coup, il a accepté de le rencontrer. C'est un des seuls qu'il a accepté de rencontrer. Et même aujourd'hui, ils continuent de se rencontrer plusieurs fois dans l'année. Alors très peu, mais quand même, puis ils discutent un petit peu et tout. Et ça a toujours été très simple. Par contre, au-delà de ça, du coup, c'est l'histoire d'un enfant qui a eu des gros problèmes scolaires. Et quand je suis à l'école, je suis devenu mangaka. Déjà, il n'y a pas beaucoup de mangas à lui qui ont percé, malheureusement. Il y a celui-ci, parce que je pense, il a parlé de Toriyama et tout, ça a aidé à mettre une petite renommée. Il en a fait un autre, du coup, qui, normalement, va sortir en France, de ce que j'ai compris. Et là, le manga, du coup, ouais, non. Par contre, c'est un manga qui est très sympa à lire. Par contre, qui est pas facile, parce que vous avez ça commence fort, quand même. Le gosse, il comprend pas un truc. Il va voir sa maîtresse. Tarte dans la gueule. Devant. Moi, dans ma tête, mais je lui fous un taquet à la prof, quoi. Après, c'est un gosse, hein. Mais là, aujourd'hui, quelqu'un fait ça, mais c'est n'importe quoi. C'est des méthodes qui ont existé il y a longtemps, vous me direz, mais aujourd'hui, on fait plus ça. Et du coup, ça l'a traumatisé à mort, et il a mal à la tête avant d'aller à l'école. Il arrive plus à y aller. Il y va par phase, en fait. Genre, des fois, il va y aller une journée par mois, ensuite plusieurs fois la semaine, grâce à des potes qui l'aident. Mais c'est super difficile. Il se force à être quelqu'un de normal par moment pour être accepté de tous. On voit qu'il a beaucoup de difficultés à se faire à sa vie. Je vous montre en même temps quelques planches comme ça me fait pas peur parce que déjà il est long à lire et ça vous permet de voir un petit peu le dessin que franchement en vrai il est propre. C'est un dessin qui passe très bien pour une histoire de tranche de vie comme ça et du coup c'est sur une histoire vraie. Alors est-ce qu'il raconte absolument tout? Peut-être pas forcément, mais c'est vrai que ça parle et ça marque. Et ouais, du coup c'est un manga que je peux vous conseiller si vous aimez ce genre d'histoire où c'est un petit drame avec des trucs tristes, hein, encore une fois. Là je prends ma voix sérieuse quand même, je suis ultra posé quand je parle de manga triste, mais c'est un bon manga quand même. C'est pas parce qu'un manga va être triste qu'il est mauvais, au contraire. Si un manga et il a réussi à vous rendre triste, c'est aussi qu'il est bien écrit. Donc oui, effectivement, je le conseille, il y a pas de souci. Et vu que je suis quelqu'un qui n'apprend pas de mes erreurs, je vous ai pas dit chez quel éditeur c'était, donc je reprends vite fait. Sayonara Mishcard, c'était chez Soleil Manga. Ensuite on avait Xyros qui c'était chez Delcourt, Iruma chez Doki Doki, Les Arts Noirs pour cette chaîne je l'ai dit, Issan Manga aussi je l'ai dit, et c'est Akata Édition pour s'en aller à l'école, je suis devenu mangaka. Et on passe chez Doki Doki avec La Gameuse et son chat. Et ça c'est un manga qui est très marrant et qui a été lu à la bonne période. Faut vraiment que je le donne à une amie parce qu'en fait elle s'est acheté son premier chat. Enfin un sauvetage en plus, donc adorable en SPA. Je vous raconte un petit peu ma vie, voilà. Enfin sa vie du coup. Et en fait je me suis dit mince, j'aurais dû lui amener pour lui prêter parce que elle a jamais eu d'animaux et moi qui maintenant avec mon chat, je le connais bien maintenant, je sais comment ça fonctionne et je sais qu'il faut pas s'inquiéter de tout et de rien. Elle connaît rien au chat la meuf. Là-dedans c'est à mourir de rire parce que elle sait pas du tout quoi faire. Genre le fameux j'achète un jouet à 40 € et à côté il y a le carton, le chat va dans le carton. Ouais, mais c'est admis ça, c'est logique. Mais elle est en mode mais t'es un connard le chat. Et ça c'est des trucs qui sont vraiment marrants parce que c'est vrai,
C'est tellement vrai. Et en plus, elle sait même pas pourquoi elle a accepté le chat, mais c'est... Ou en plus, franchement, en vrai, c'est bien dessiné aussi pour de la tranche de vie. Et vous allez passer un bon moment de lecture. C'est drôle, allez-y. Par contre, c'est pas un manga, attendez-vous pas au scénario du siècle, quoi. C'est juste un bon moment à passer, une bonne lecture à passer, et vous en sortez avec le sourire. The Alexi Empire Chronicle chez Doki Doki aussi, le tome 3, très cool. Là on se focus du coup sur la guerre et l'enculé dont j'avais parlé, à savoir, bah tiens, ce mec là, je l'aime pas beaucoup hein, lui. Bon, disons qu'il prend cher, voilà, on va pas en dire trop non plus, mais la bataille se fait et je dirais juste que les deux là la gagnent. Les nobles sont obligés du coup de faire genre ah mince, oui bon bah on savait pas, gna gna gna. Ça va pas être la politique, elle me saoule beaucoup là-dedans. Enfin, c'est de la politique d'enfoiré, quoi. C'est de la politique de roi. En mode, eux, on les aime pas, faut les supprimer. Et si on n'y arrive pas, et bah, on restera plus tard et on fera genre que, voilà. Et en plus, ils arrivent pas à passer ça en mode, vous auriez pas dû riposter, ça se fait pas non plus. Non, mais oh, il faut arrêter un moment. Du coup, bah, d'ailleurs, il se laisse pas démonter, lui. Hein, et du coup, en plus, il arrive à les manipuler pour s'occuper d'une quête dont il voulait. Donc, ça prépare le tome 4. Mais la bataille est cool et en plus pareil comme je m'en doutais, les combats sont vraiment bien, donc ça confirme un petit peu mon impression de Berserk et Kingdom-like mélangés en mode moins violent qu'un Berserk mais violent quand même et beaucoup moins stratégique aussi. Pourtant il y en a d'ailleurs un des personnages principaux, la fille en l'occurrence dont je connais le nom, c'est juste pour vous tester, dites-le dans les commentaires. Ça marche ou pas, et bah du coup c'est elle la stratège et elle gère bien parce que c'est expliqué rapidement, c'est une petite stratégie tranquille, mais toujours pareil avec les fameux récits folkloriques, on s'en sort toujours. Bon, j'espère qu'ils vont pas sortir ça tout le temps, le mode les récits folkloriques vont nous aider, non, faut avancer, faut passer à autre chose, mais j'attends de voir un petit peu comment ça progresse. Pour l'instant en tout cas, moi j'apprécie toujours autant et c'est un manga du coup que je conseille parce que j'ai pas l'impression qu'il soit très connu et qu'il soit il a dû peut-être tomber aussi dans les méandres de toutes les nouveautés. Moi je l'ai testé, j'ai eu de la chance de le tester en fait, je l'ai tenté parce que le dessin en fait, il y avait une page dans le tome 1 que j'ai montré d'ailleurs dans d'autres épisodes où vraiment c'était vraiment très beau quoi. Ça dégageait de la haine, de la puissance, de la peur, ça dégageait tout dans cette scène et rien que pour ça j'ai pris le tome et franchement je regrette pas d'avoir commencé cette série. Demon Tune, le tome 4, le dernier tome du coup de la série. Est-ce que du coup c'était une bonne série Demon Tune? C'était une série sympathique. Donc oui, effectivement, j'en pense pas grand chose. C'est pas le meilleur dessin du monde. Mais pourtant, il y a des planches qui sont cool. Franchement, ça on peut pas le mentir. Il y a vraiment des planches qui sont vraiment très sympas. C'est juste que, en fait, le monsieur là, si présent là, justement, là, c'est le père. Et je m'attendais vraiment à limite que ce soit lui qui sauve la situation. Et je m'attendais pas forcément que ce soit au gosse et qu'il le laisse faire. Mais non, ça a donné que le père a essayé de battre la dernière créature démoniaque. D'ailleurs, ça s'accélère vachement hein, au niveau des révélations, de comment ça se passe, ça va à une vitesse folle. On sent que ça devait se précipiter sur sa fin et je suis pas fan de leur comportement ninja parce qu'à la fin du coup le fils il reste employé dans la ville en question, le père il se rebarre dans son village, du coup on se sépare. Bon c'est à l'amiable, c'est-à-dire que oui effectivement c'était un peu son choix caché de rester avec la fée, la fée si présente là, mais je sais pas, c'était pas fou, c'était un manga qui était sympa à lire, mais c'est pas une nécessité à avoir, alors que pour le coup, son autre manga, Blue Lab, est bien meilleur. Blue Eye Sword, le tome 5. Il y a pas mal, non, je pourrais en dire pas mal de choses, mais j'ai pas trop envie parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai pas envie de dire déjà pour commencer, parce que comme je vous l'ai dit, je spoil mais pas trop, je vous parle de l'histoire mais je ne vais pas non plus jusqu'au bout des choses. Je le ferai dans des vidéos spécifiques, j'ai déjà mon idée de format et tout, mais ça mettra peut-être du temps avant d'être traité précisément pour ce manga là quoi. Pour autant, c'est un manga qui est toujours aussi bien dessiné, moi j'aime beaucoup le trait du dessin, c'est un manga qui parle toujours plutôt bien de politique, c'est plutôt bien amené au niveau des stratégies et comment ça se positionne, les problèmes de clans, les trahisons, etc. Le
ecchi et peut-être un poil trop forcé, parce qu'il y a toujours eu du ecchi dans Red Ice Sword, mais bah, voilà, juste si vous prenez la couverture, en fait, vous tournez la page, c'est la première image, ça c'est un ecchi soft en fait, parce que là-dedans, ouais, voilà, là je suis sur une scène, là, il y a du sexe. Littéralement. Clairement, c'est pour une raison totalement débile en plus. C'est genre, si t'arrives à me faire du bien, je te laisserai à vie sauve. On n'a pas besoin, ça dure, littéralement, c'est 2 pages. Aller-retour, là, je le vois comme ça, là. C'est 1, 2, recto, verso. Voilà, c'est juste pour mettre du ecchi. Donc là, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment dommage d'avoir voulu focus là-dessus. Par contre, il y a des bastons là-dedans, et il y a un personnage là-dedans qui meurt. Je vous dirai pas qui, du coup, pour l'instant. Je m'y attendais tellement pas. Ça faisait bien partie de mon top 5 de persos qui pouvaient pas mourir en fait pendant toute l'histoire du manga. Là, c'était très cool à lire. C'était très cool à lire parce que tu t'y attends pas et tu fais waouh. Ok, donc là c'est fini. Là, c'est pas un endroit où tu peux ressusciter les morts, donc c'est terminé. C'est genre il est décédé. Ouais, c'est ça. C'est à la fin, il est décédé. Là, je suis en train de voir la scène là. Ouais, franchement, moi, j'ai bugué quand j'ai vu ça. J'ai vraiment bugué de ouf. Je peux même pas. Le mec, il meurt et quand on voit la scène, en plus il est de dos. Donc mon parent, je pourrais vous montrer la scène parce qu'elle est jolie, mais je vous montrerai pas parce qu'on sait jamais sur un détail et tout. Mais franchement, et par contre, ça s'autorise aussi à être violent. Là, je vous montre autre chose. Là, ça n'a rien à voir. C'est un fantassin là qui se fait défoncer. Mais vous voyez, ça se permet quand même des choses aussi. Donc, manga très cool. Je le conseille vraiment. Ça, y a pas de souci. Et si vous avez aimé en tout cas Red Ice Sword ou Agamega Kill au choix, ou les deux, Agamega Kill, Red Ice Sword, ou Zero, ou les deux encore une fois. Et bah Blue Ice Sword, vous pouvez vraiment y aller et les yeux fermés déjà. Drifting Dragons, le tome 4. Très bon manga. Très bon tome. Alors, pourquoi moi je l'ai bien aimé ? Déjà, en fait, il faut savoir que ce manga-là ne s'attarde pas sur l'action vraiment comme les autres, où ça chassait les dragons pour les chasser et tout, pour se faire sa bouffe, son fric, etc. Non, là, ça se focusait sur un mec qui du coup arrive et du coup ils sont obligés de faire une petite mission ensemble. Et en fait, c'est un chercheur. C'est un chercheur et il récolte tout sur les dragons pour les comprendre, comment ils fonctionnent et tout. J'ai adoré ce passage-là. J'espère franchement que le mec il va revenir ou que je sais pas, mais je préfère limite ce tome-là aux autres que j'ai pu lire parce que on voit quelqu'un qui est passionné par les dragons et moi qui adore les dragons aussi, je me suis senti très ami avec cette personne pour pas vous mentir. Et ouais, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça? Pourquoi est-ce que des fois ils viennent nous attaquer? Pourquoi ils reviennent dans certaines régions? Et c'est des questions qui se posent, il se les pose bien, il les dessine, il prend des échantillons. C'est vraiment très cool. On apprend pas mal de choses du coup sur l'univers de Drifting Dragons et comment ça se passe. Et le tome 5 que je me suis procuré, donc pour moi cette semaine, pour vous la vidéo 1 ou 2 semaines après, parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais la sortir, et je vais voir comment ça va se passer. J'ai vraiment hâte de le lire en tout cas. Et ouais, c'est une série, surtout si, encore une fois, je me répète sur cette partie-là, mais si vous aimez les films Ghibli, allez-y les yeux fermés parce que vraiment vous êtes sur des dessins. Moi j'ai l'impression de voir du Ghibli en images. Oh ouais, non, ça c'est stylé ça. Il a fait plusieurs fois le tour du monde le mec. C'est très cool. Et je sais pas si je peux vous trouver des... Je vais forcément pas les trouver à ce moment-là, mais je sais qu'il y a un moment, je change de manga juste après, promis. Mais j'ai juste envie de vous... Ouais, voilà, ça devrait suffire comme planche, mais voilà. Juste pour vous montrer un peu le côté Ghibli, on va dire. Là, il y a le paysage qui est dessiné, il est très sympa. Voilà, bref. Ligze Drifting Dragons. Et je me déteste encore, hein. Hop, Blue Ice Sword et Demon Tune, Kurokawa. Et du Pika édition pour Drifting Dragons. Et on continue chez Pika avec Blue Période, le tome 1. Ok, ça va être très simple pour vous dire si vous allez déjà aimer ou non. Alors, déjà, vous faites du dessin, ça peut être répétitif pour vous parce que il parle de techniques de dessin là-dedans. Donc ça peut être des choses que vous connaissez déjà. Autre, vous avez envie d'apprendre à dessiner. Du coup, ça peut vous faire plaisir. Si vous êtes dessinateur, je reviens sur le premier point, cette chose peut vous rebuter, mais en même temps, j'en ai parlé avec quelqu'un qui du coup, lui, est dessinateur, et il a adoré revivre un petit peu des passages et tout sur les écoles, les recherches, la peinture, tester des choses plutôt, parce qu'il n'y avait pas que la peinture là-dedans, mais tester des trucs, parce que du coup ça fait un côté nostalgique, ça fait des rappels, ça fait des bons souvenirs. Et inversement, du coup, moi qui... moi je vous ai déjà dit que j'avais eu envie d'être dessinateur quand j'étais plus jeune, j'avais même essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, moi j'aime bien pouvoir me dire, tiens, je vais apprendre des techniques de dessin, tout ça, ça peut me remotiver peut-être à m'y mettre. Mais surtout dans la pratique, c'est quelqu'un qui va se découvrir une passion. On va suivre quelqu'un qui se découvre une passion. Et ça m'a parlé instantanément. Quand j'ai vu ça, je passe un tout petit peu les scènes, mais voilà.
Exactement, voilà. Il commence à se plonger, on va dire, à découvrir quelque chose et il est autre part. Il est totalement autre part. Si vous êtes passionné par quelque chose, moi ma passion principale, là vous êtes en train de vous le dire, c'est les mangas, donc je peux comprendre qu'on s'investisse à fond dans quelque chose. J'ai pas que les mangas, mais c'est vrai que ça fait partie d'une de mes passions, qui prend quand même pas mal de temps. Et ouais, ça m'a directement mis en connexion avec le manga. Si vous êtes quelqu'un de passionné, vous allez être au moins touché par sa découverte de la passion, sa passion à lui, et le suivre dans ce parcours-là, je pense que ça peut aussi ouvrir d'autres horizons. Et donc c'était chez Pika Édition, ainsi que le Chobit, tome 5, qui est aussi chez Pika, du Clamp. Vous savez ce que je pense des Clamp, c'est très cool, forcément. Vous êtes, du coup, je le répète ça dessus, parce que j'en ai déjà parlé de toute façon sur la chaîne, mais des dessins assez rétro quand même, forcément, c'est pas un manga qui est très récent. Là, vous passez la moitié du tome à rechercher Chi, ce qui peut être un peu long, mais en même temps, du coup, Hideki commence à découvrir des choses, genre il relit le bouquin, le conte que je vous avais parlé, où ça parle clairement de Chi et d'Hideki, justement, le fameux conte qui est écrit avec ce style de dessin là, qui est totalement différent. Il commence à se poser la question, genre mais c'est bizarre parce que on dirait vraiment moi et Chi. Et il se pose la question du coup qui c'est qui. Du coup comment il retrouve Chi, ils essayent de se dire on va essayer de trouver l'auteur en fait du bouquin. Nous dans le manga de toute façon c'est déjà qui est l'auteur, mais on sait aussi qu'elle veut pas se faire connaître, enfin qu'elle ne peut pas se faire connaître précisément apparemment. Ça a l'air d'être assez compliqué ça encore, donc on verra, j'aborderai le sujet quand j'en serai un peu plus. Et du coup on découvre aussi pourquoi la collègue de travail de Hideki, donc Yumi, n'aime pas les ordinateurs. Donc parce que Chi qui est un ordinateur du coup, des ordinateurs humanoïdes. Je sais pas si je leur dis parce que c'est peut-être pas assez clair par rapport à Chobit. Et du coup en fait parce que des fois il y en a qui se mettent en couple avec et ça fout la merde. Et du coup on comprend maintenant pourquoi, parce qu'il y avait son ex par rapport à justement un ordinateur et puis la robe de mariée qui du coup ça a été dégagé au placard. Enfin bref, ça fout une compréhension envers la personne qui quand même était vachement triste directement dès qu'elle voyait un ordinateur et comprenait pas pourquoi enfin on pouvait supposer peut-être, mais à chaque fois elle était en mode on est si nul que ça par rapport aux ordinateurs, nous les humaines. Rien à voir, c'est juste mais c'est vrai que bon, il y en a qui utilisent les ordinateurs d'une autre manière, je vous laisse deviner comment. Et c'est vrai que si on y réfléchit 2 secondes, des ordinateurs comme ça au Japon, ça foutrait la merde, parce que déjà ils ont du mal au niveau de la natalité là-bas. Si en plus il y avait des ordinateurs qui étaient vraiment humanoïdes, voilà c'est mort. Là effectivement mais du coup c'est pour ça que je trouve le manga intéressant, parce que il posait des problématiques qui peuvent réellement arriver au Japon, mais il y a plusieurs années. Et c'est un vrai problème qui pourrait clairement arriver, hein, vu toutes les technologies qui sont capables d'aborder sur ce sujet. Bref, c'est du Clamp, c'est du bon. On passe chez Mian avec The Unwanted Undead Adventurer. Du coup là le personnage principal du coup Lent qui du coup repasse son grade, parce qu'il avait déjà passé, mais vu que maintenant c'est un ghoul caché, enfin plus un ghoul maintenant, on sait même plus trop ce qu'il est maintenant avec son masque, mais bref. Il repasse du coup la session, sauf que il avait déjà passé, sauf que l'épreuve est différente, il le passe avec d'autres aventuriers, ça se passe très bien, il est très intelligent et tout. Je vais vous passer tout le passage du donjon parce qu'il est vraiment intéressant, mais il n'est pas primordial à l'histoire. En fait, ce qui est plus intéressant, limite, c'est la fin, et qui est pas un énorme spoil, donc ça, c'est le genre de truc que je me permets. C'est juste que son ami qui du coup bosse au niveau de la guilde, l'a reconnu. Ça y est, c'est mort. Pas dans son physique, hein, très clairement pas, mais au niveau de sa manière de procéder. Là, c'est bon, ça a été reconnu, donc là, il va devoir s'expliquer dans le tome 4. J'ai hâte de voir avec quelle pirouette ça va être fait. J'espère que ça va pas être un mode « Non, c'est pas vrai, je ne suis pas Lent », et puis que ça va faire « Ah d'accord, bon bah tant pis ». Non, je veux pas ça. Je veux vraiment qu'il s'explique avec elle, parce que y a moyen du coup qu'il y ait une autre progression, et vu que c'est une personne qui a beaucoup de relations dans la guilde, elle pourrait peut-être lui faire passer dans d'autres trucs. Et en plus c'est un personnage qui est voué à évoluer beaucoup. Alors je sais pas dans quel registre ça va évoluer. Quand je dis ça, je parle de parce que là c'est un faux isekai, on appelle ça comme ça, parce que du coup il est mort et il revit, mais dans le même monde en fait, et dans un autre corps. Donc pour moi c'est pas vraiment un isekai, c'est pas une réincarnation dans un autre monde. Il gagne de plus en plus en puissance. Il est pas plus fort que n'importe qui, mais juste il gagne de plus en plus en puissance. Et on sait pas jusqu'à quel stade ça va aller. Est-ce que ça va être du power-up en mode Overlord et ça va être un mec invincible, ou comme moi quand je marque un slime du coup, ou non? Moi j'aimerais bien qu'il galère quand même. J'aimerais bien que ce soit pas quelque chose soit trop simple. Pour l'instant il est très intelligent parce que il maîtrise à mort tout ce qui se passe au niveau de son environnement, parce qu'il a été des années et des années dans cette région-là, donc il connaît tout par cœur. Mais quand il va s'en éloigner,
J'ai envie de le voir galérer, j'ai envie de le voir trouver des compagnons, j'ai envie de voir plein de choses dans ce sens-là, qui fassent pas que ce soit un personnage juste trop fort et qui devienne un peu en mode je vis tout seul, je fais tout seul et j'aide seulement quand j'ai pas vraiment le choix. En attendant, c'est un manga qui vaut vraiment le coup, je trouve, et effectivement, je peux que le conseiller lui aussi. Le tome 6 et 7, encore du Mian, de Tomber du ciel. Voilà, je les ai lus et malgré la jaquette ultra provocante, celle-ci est beaucoup plus soft, donc on va la garder limite. Oh, je sais pas. Vous préférez quoi? Ah, celui-là. C'est les deux, je vais alterner comme ça. C'est un bon manga, c'est un manga qui fait vraiment beaucoup rire, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'il est vraiment très drôle. Vous avez du ecchi à foison, très clairement, mais il n'est pas répulsif comme les Xiros par exemple. C'est du ecchi mignon, avec beaucoup de phases drôles dedans, ce qui fait que ça rend vraiment le truc comique et imbécile au possible, ça fait vraiment déclencher des fous rires. Par contre, ce qui est cool aussi, c'est l'histoire qui avance. Ouais. On a des allers-retours avec Synapse qui commencent à se faire dans le... Alors du coup c'est pas dans le rêve, c'est vraiment du coup l'ange qui aide à faire des allers-retours et il commence de plus en plus à aller de plus en plus loin parce qu'il y a les deux jumelles, les deux anges qui sont là-haut qui essayent de le buter à chaque fois qu'il fait des allers-retours et ils essayent de rester de plus en plus longtemps, essayant de les berner et tout. Ça marche pour l'instant et à un moment ils s'y promènent vraiment à deux et ils arrivent dans une pièce où là ça fout la merde au niveau de la tête parce que il y a plein de gens qui dorment, vraiment plein de gens qui dorment et qui sont connectés et il y a des visages familiers. Et en fait, on a l'impression que du coup, peut-être que le monde n'est pas réel, que tout est faux, tout est simulé et rien n'est vrai. Et c'est pour ça que là, on peut faire des allers-retours avec Synapse parce qu'en fait, faire des allers-retours dans le monde réel et dans le monde faux virtuel. Bon, de ce que dit l'ange, non, ça ne remet pas en cause l'existence des gens qui sont dans ce monde, ils existent réellement, mais effectivement, il y a quelque chose avec. Pour l'instant, on n'a pas la réponse et je vous avoue que ça me taraude un peu. Et je ne l'ai pas vu en librairie pour le moment, mais le tome 8 est censé être sorti. Donc j'attends de voir comment ça évolue. C'est un peu embêtant parce que en fait, il y aurait moins de phases ecchi, ça irait plus vite au niveau du scénario. Et en même temps, on rigolerait peut-être moins. Donc ça rendrait peut-être le manga moins intéressant. Je pense qu'il y a un truc à jouer entre les deux. Je vais rien dire parce que pour l'instant ça me va, c'est juste que j'aimerais en savoir plus rapidement. Donc ouais, c'est un manga qui continue de me faire kiffer pour l'instant et ouais, je le conseille aussi. Bon, on va se faire une petite pause parce que la vidéo est vraiment très longue. J'ai écouté vos commentaires de la dernière fois et c'était super plaisant, était vraiment dans le bon sens de ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment prendre mon temps pour vous développer au maximum toutes mes lectures, mais du coup ça prend du temps et plutôt que vous imposer une vidéo de plus d'1 heure, je vais la scinder en deux. Donc là vous avez la partie 1 et la partie 2 arrivera dans la même semaine logiquement s'il n'y a pas de souci vu qu'elle va déjà avoir été tournée. Donc je vous dis à très vite cette semaine. En attendant, n'hésitez pas à commenter déjà un petit peu ce que vous avez vu et vos avis et vos retours par rapport à peut-être vos propres lectures aussi. Likez, partagez la vidéo, vous savez quoi faire et vous abonner si c'est pas encore fait et on se revoit très vite pour le coup. Salut!